c'est moi-même, mon ami. Joe, les gardiens de la galaxie, Joe. Oui, bah, c'est-à-dire qu'en fin de compte, Joe, j'ai plutôt présenté un film qui se passe pas dans l'espace, où il n'y a pas d'effets spéciaux, où il n'y a pas de course-poursuite, où il n'y a pas d'explosion. Oh, c'est nul, ça! Ah, c'est nul! Ouais, mais c'était quand même un film avec Carrie Ann. Ah, oui, c'est un film auquel Carrie Ann a une récompense comme meilleure actrice. Oui, ce film, c'est quoi, Joe? Oh, Créature Irello! Oh, Créature Irello, oui! God! The longer you let this go, the worse it's gonna be. And you haven't got time. I love you. I love her. Qu'est-ce que tu fais, Joe? Je dis aux gens, Karen. Ah oui, on est reconfinés. C'est vrai qu'on peut toujours pas aller en Écosse. De toute manière, on est en Finlande en ce moment. Ah oui, c'est vrai, on est en tournage en Finlande. Karen, si tu nous regardes, bon tournage. Sur ce, mon cher Joe, qu'est-ce que tu peux dire du contexte de ce film All Creatures Here Below de Colin de Shipley? Oh, je comprends le Carrie Ann. Ah oui, non mais on va en parler de Carrie Ann, mon cher Joe. Je comprends tout de suite. Non, mais on peut pas parler que de Carrie Ann. On s'en fout du contexte, on parle de Carrie Ann. Ah, oh, c'est toujours pareil à chaque fois. Faut toujours pareil que de Carrie Ann, Carrie Ann, Carrie Ann. Ah oui, oh, bon, on va reprendre tranquillement la vidéo. Non, si, on va prendre le contexte, la réalisation, le scénario, patati patata. Non, je vois le Carrie Ann. Mais on va parler de Carrie Ann, mon cher Joe, mais à la fin. Hey, et là, tu pourras t'exprimer sur Carrie Ann. Hey, voilà, t'es content? Hey, bon, allez, on reprend. Sur ce, mon cher Joe, qu'est-ce que tu peux dire du contexte de ce film All Creatures Here Below de Colin Shipley? Ah oui, t'as rien à dire. Non, je sais pas quoi dire. Ah, bon, d'accord. Bon, je vais essayer d'éclairer ta lanterne, alors. En matière de production, qu'est-ce que tu peux dire, mon cher Joe? C'est pas réel. Oui, effectivement, c'est pas un truc de super-héros gigantesque, etc. C'est ce qu'on appelle donc un film indépendant. Ah, il y a des extraterrestres alors. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Ah, c'est quoi, indépendance des... Non, Joe, ça n'a aucun rapport avec une invasion extraterrestre le 4 juillet, jour de l'indépendance américaine. Ah, non, pas du tout ça. Quand on dit qu'un film est indépendant, c'est qu'il n'a pas été produit par Lee Majors. It's Lee Majors! Et il n'a pas été produit par Lee Majors, il n'a pas été produit par les Majors, hein. Il n'a pas été produit par les studios. Voilà, donc c'est pas un film hollywoodien, n'est-ce pas? Comme on l'a vu dans une précédente vidéo, il y a des producteurs qui sont hors d'Hollywood, enfin, en tout cas qui sont hors des studios plutôt. Donc là, c'est le cas, mon cher Joe. Et c'est même sûr, on va dire, c'est une petite production, hein, voilà. It's a low budget. D'ailleurs, qu'est-ce que tu peux dire sur le tournage, mon cher Joe? Ça a été tourné en studio. Oui, alors effectivement, c'est pas tourné sur fond vert, etc. C'est tourné dans les vrais décors. Kansas City draws native talent to town, stirring up the creative pot. Alors, en termes de genre, qu'est-ce que tu peux dire de ce film, mon cher Joe? C'est un film masculin. Un film masculin, qu'est-ce que tu veux dire par là, Joe? Oui, film dans le dictionnaire, c'est du genre masculin. Mais non, mais on s'en fout. On n'est pas à savoir si le terme de film c'est masculin ou féminin dans le dictionnaire. Ah, alors c'est pas de ça que je parle. Quand je parle du genre de film, c'est western, fantastique, policier, ce genre de choses. Ah, vous compris? Ah, donc All Creatures Here Below. C'est de quel genre, répète-moi, mon cher Joe? Aucun genre. Oui, alors aucun genre, et puis tous les genres en même temps, si vous voulez, bon. Mais le genre principal, c'est des gens qui sont sur une route. Donc, qu'est-ce que tu peux dire, mon cher Joe, de ce point de vue-là? C'est un film de route. Un film de route. Et donc, un film de route, en anglais, ça se dit... oui, tu connais pas les termes anglais. Non, bon. Alors, route, ça se dit road. Oui, voilà, n'est-ce pas? Et film, ça se dit... film. Oui, donc c'est un road film. Un road film, oui. Un road movie, donc. Hein. Par quoi peut-on caractériser un road movie, mon cher Joe? C'est des gens qui se meurent parce qu'ils ont vraiment les continents. Oui, effectivement, c'est un peu ça dans un sens. Donc le road movie, en général, c'est deux personnages, mon cher Joe. Oui,
Voilà. Donc, comme tu l'as dit, qu'est-ce qu'ils font? Ils quittent la ville. Voilà, ils quittent la ville, effectivement, qui est confinée, voilà. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'ils prennent, mon cher Joe? Une voiture, voilà, exactement. Et donc, ils vont circuler sur une route, voilà. Et donc, avec leur voiture sur la route, où vont-ils, mon cher Joe? À la campagne, mais loin de confinement. Oui, effectivement, c'est un peu ça dans un sens. C'est-à-dire qu'ils vont vers une destination mythique, mystique, transcendantale, mystérieuse. Enfin, en tout cas, ils vont vers leur destination, voilà, vers leur destin. Bon. Qu'est-ce que tu peux citer d'ailleurs comme road movie, mon cher Joe? Un ticket pour deux. I know you, don't I? I'm usually very good with names, but I'll be damned if I haven't forgotten yours. You stole my cab. Un ticket pour deux, mon cher Joe. Oui, alors c'est Colt Kenneth, il roule à l'envers sur l'autoroute. Oui, certes, effectivement, hein, dans ce merveilleux film avec Steve Martin et John Candy, donc, vous avez des personnages qui vont d'un endroit à un autre, bon, voilà, et qui prennent de multiples moyens de transport, puisque le titre en anglais c'est Trains, Plane, Automobile, je sais plus dans quel sens, un truc comme ça. Voilà, mais du coup, ils ne prennent pas que la voiture, mon cher Joe. Non. Donc, c'est pas véritablement un road movie. Ah, non, pas du tout. Puisque le road movie se caractérise par l'utilisation d'un moyen de transport sur la route. On ne prend pas l'avion, etc., mon cher Joe. Pas du tout. Parce qu'il y a la lenteur, si vous voulez. Et on traverse les paysages. Vous voyez, il y a ce côté-là, si vous voulez, qui est important. De façon générale, on considère que le genre est né à la fin des années 60, notamment avec le film Easy Rider de Dennis Hopper. On considère également que le road movie est un genre hérité du western. C'est assez rigolo quand on dit ça, puisqu'en 1971, Steven Spielberg, qu'est-ce qu'il fait comme téléfilm, mon cher Joe? Duel, oui, Duel, effectivement. Et Duel, c'est une sorte de parfaite synthèse, si vous voulez, entre le road movie pur, qui est un film qui se passe sur la route avec des voitures, et puis le western, effectivement, c'est des gens qui s'entretuent. Parce que Duel, c'est quoi, mon cher Joe? Des gens qui s'entretuent en voiture. Oui, exactement. En termes de thématiques, quels sont les thèmes principaux abordés par le genre road movie, mon cher Joe? Les rechanges de pneus? Les gens d'essence? Oui, enfin, il y a ces côtés très terre à terre, mais enfin, c'est pas tellement les sujets qui sont abordés quand même dans ce genre de film. Non, pas du tout, hein, parce qu'en général, c'est plutôt les thèmes de la liberté qui sont abordés, l'émancipation, le retour à la nature, ce qui est assez paradoxal, puisque c'est un retour à la nature qui est fait avec un objet industriel et par une infrastructure lourde qui est la route, n'est-ce pas, qui est assez prégnante dans l'environnement. Bon, voilà. Et puis aussi, comme du coup la voiture voyage, qu'est-ce que c'est aussi en termes de thématique, mon chien Joe? Les photos. Oui, il y a ça aussi, alors mon Rushmore, etc. On peut voir ça comme ça. Enfin, disons que cette traversée de l'Amérique, ça permet aussi de montrer le visage aussi des USA contemporains. Et puis donc, qu'est-ce qu'on peut dire aussi de ce voyage, mon cher Joe? C'est un voyage métaphorique. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce mot, mon cher Joe? Oui, voilà, effectivement, c'est-à-dire que le voyage réalisé par les personnages, c'est aussi un voyage, effectivement, dans l'inconscient, c'est le retour au passé, c'est ci, c'est ça, ce genre de choses. Et on va voir ce qu'il en est pour All Creatures Here Below. Là-dessus, mon cher Joe, mais que raconte ce film? Alors, est-ce que tu pourrais nous faire le pitch du film? Ah, vas-y Joe, nous t'écoutons. C'est l'histoire de loser. C'est l'histoire de loser, donc, qui commettent un crime, et qui sont obligés de s'échapper d'une planète et sont poursuivis par des gens qui ont le cigare doré. I wanna kill some guys.
Joe, ça c'est les Gardiens de la Galaxie volume 2. Et c'est le film qu'on fait. Mais non, c'est pas le film qu'on fait, Joe. On fait Hulk Créature et Bello, c'est avec Karen Gillan, mais ça n'a aucun rapport. Oui, enfin bon, même si l'histoire est assez proche finalement, puisqu'effectivement on a deux oiseaux qui commettent chacun de leur côté un crime, effectivement, et qui du coup s'échappent de Los Angeles pour fuir la police. Et voilà, donc grosso modo. Bon, néanmoins c'est un peu plus complexe. Non, enfin, c'est vrai qu'effectivement on peut se poser la question. Bon, on va voir quand le film commence, etc. Bon, alors au départ, qu'est-ce qu'on a, mon cher Joe? Gardien détaché. Non, Joe, ça c'est encore les Gardiens de la Galaxie volume 2. Ah, oui, voilà, ça commence pas du tout comme ça, le Créature et Bello, hein. Bon, qu'est-ce qu'on a au début du film, mon cher Joe? Qu'est-ce qui arrive à Karen Gillan? Oui, il a fait les poubelles, effectivement. On la voit à plusieurs moments, comme ça, ramasse des trucs, comme ça, dans un sac. Et puis, donc, on enchaîne sur le personnage masculin de Jensen. Et qu'est-ce qu'il fait, oui, Jensen? Pizza! We eat our pizza the wrong way. Crust first. Et après, qu'est-ce qu'on a, mon cher Joe? Choco? Hein? Allez, route, la chinook! You want a candy bar? You do now. Look, I got a Baby Ruth, sir. Oui, enfin, disons que c'est comme dans les goodies, effectivement, vous avez Jensen qui offre un Baby Ruth à Ruby. D'ailleurs, ça revient régulièrement, cette histoire de la barre chocolatée. N'est-ce pas? Là-dessus, on passe à autre chose. On retrouve Karen Gillan et que lui arrive-t-il, mon cher Joe? Un rencontre du risque au volant, quoi. Vous n'aimez pas les noix? Au contraire, j'adore tout ce qui est fruits secs. Raciste. Raciste. Connard. Il n'y a pas du tout Franck Dubos là-dedans. Ah, non, pas du tout. Agence pour l'emploi, j'écoute. Le personnage de Ruby, donc il va dans une espèce d'agence pour l'emploi, etc. Et là, qu'est-ce qu'on lui apprend? Allez, virez. You're fired. Là-dessus, qu'arrive-t-il ensuite, mon cher Joe? Jensen rentre à la maison. Oui, effectivement, voilà, le mec il revient de la pizzeria. Et donc, qu'est-ce qu'il fait, encore une fois? Il revient encore une barre chocolatée. Et alors là, quand il donne la barre chocolatée, qu'est-ce qu'il y a, mon cher Joe? Il check le sexe. Oui, enfin une scène de sexe, enfin c'est très pudique, hein, on verra rien, hein, voilà, disons qu'ils s'embrassent, etc. Et là-dessus, on enchaîne sur la journée suivante. Et donc la journée suivante, qu'arrive-t-il, notamment au personnage de Jensen, mon cher Joe? Il est livré. You're fired. Du coup, Ruby n'a plus de boulot, Jensen n'a plus de boulot. Que décide de faire Jensen, mon cher Joe? D'aller au jeu du cirque. Mais non, Joe, il va pas au jeu du cirque. Si, au combat de coq. Oui, combat de coq. Ça n'a aucun rapport avec des gladiateurs, des courses de chats, je sais pas quoi. Ah, non, ça n'a aucun rapport. Pendant ce temps-là, que fait Karen Gillan, mon cher Joe? Un rôle en orange à Qu'est-ce que tu racontes, Joe? Oui, comme Cléopâtre. Backside first. Mais non, Joe, elle kidnappe le bébé d'en face, elle le met dans un carton, ça n'a aucun rapport avec un tapis. Ah oui, non, pas du tout. Enfin bon. I need to tell you something. Là-dessus, donc, vous avez de son côté Jensen, donc qui va à son combat de coq, qui n'a aucun rapport avec les gladiateurs, n'est-ce pas? Ah, pas du tout. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, mon cher Joe? Il descend de police. Oui, voilà, effectivement, parce que c'est un tripot clandestin, le truc, hein, voilà. Donc là, Jensen n'est pas content parce que l'autre il se barre avec tout le pognon. Donc, mais oh, mon argent, patati patata. Et puis là, qu'arrive-t-il, mon cher Joe? Un crime. Donc là, qu'est-ce qu'il fait, mon cher Joe? Il est dans le rejoindre. Oui, voilà, effectivement. Donc pour ça, qu'est-ce qu'a fait? Amadeus. Donc elle débarque à la station, elle monte dans la voiture avec le carton, et puis là, qu'est-ce qui arrive, mon cher Joe? J'achète du cocaïne, rien. C'est le mec, il n'avait pas suffisamment d'emmerde, si vous voulez. Il faut qu'en plus, l'autre, il kidnappe un enfant. Bon, qu'est-ce qu'il décide à ce moment-là, mon cher Joe? Il quitte la ville. Il quitte la ville, etc. Ça suit son cours jusqu'à Rio.
You don't understand. There's people that are looking for me now, Ruby. How do you know that she didn't already call the cops? I'm sorry, buddy. Là-dessus, mon cher Joe, mais que penser de ce film? C'est génial, pourquoi, mon cher Joe? Oui, bon, il y a qu'un lien, mais on ne peut pas résumer le film seulement qu'un lien. Ah oui, bon, effectivement. Bon, néanmoins, je dirais quand même qu'il y a des éléments constitutifs qui sont à voir pour apprécier la qualité d'ensemble de ce long métrage, mon cher Joe. On s'en fout, oui, enfin, on s'en fout, enfin, on va quand même les voir, ça te permettra de t'exprimer, mon cher Joe. Oui, voilà. Bon. Et comme il est de coutume, nous allons commencer par Karen Gillan. Oui, tiens, on commence pas par Karen Gillan. On commence par le scénario, mon cher Joe. Ah, oui, bon, on verra Karen Gillan à la fin. Non, je tout de suite. Mais non, parce que quand on voit Karen Gillan à la fin, comme ça, on garde le meilleur pour la fin, mon cher Joe. Ah oui, oui, voilà, d'accord. Bon, très bien. Donc, on va parler donc du script. Exactement. Bon. Alors, le script, le scénario de All Creatures Here Below. Non, All Creatures Here Below. C'est ça, mon cher Joe. Oui, voilà, effectivement. Ne mettons pas les S au mauvais endroit. Par qui a-t-il été écrit, ce script, mon cher Joe? David Dastmalchian. Oui, David Dastmalchian. Qui est d'ailleurs l'acteur. Oui, voilà, c'est l'acteur, effectivement, du film, qui joue le rôle de Jensen. David challenged himself in the roles of actor and writer. Qu'est-ce qu'on peut dire de David Dastmalchian, mon cher Joe? C'est un scénariste. Bah, oui, enfin, c'est pas un scénariste, oui, non, on va dire, effectivement, c'est plutôt un acteur au départ, mais donc qui a écrit plusieurs scénarios, dont celui-ci, et qui, au préalable, avait écrit un autre scénario pour le réalisateur Colin Shifley, et ce scénario, c'était quoi, mon cher Joe? Les animaux fantastiques. Non, c'était pas les animaux fantastiques, c'était Animals tout court, mon cher Joe. Hein, oui, ils n'étaient pas fantastiques ou je sais pas quoi. Puisque c'était l'histoire d'un couple qui vivait dans une voiture et qui était donc accro à l'héroïne. Hein, ça n'a aucun rapport avec Harry Potter. En tout cas, il a des bonnes critiques, le film. Hein. They had made a movie before called Animals, and I had seen that and thought it was incredible, and I was just amazed at what they did with such a low budget. Sur ce, à quoi te fait penser le script de All Creatures Here Below, mon cher Joe? Ah oui. Je vois pas tellement le rapport avec le film de Tim Burton, mon cher Joe. Mais si, c'est un renouille. Oui. Oui, effectivement, parce que quand on pique le vélo à Pee-wee, effectivement, ça va récupérer son vélo sur les routes américaines. Mais enfin, ça s'arrête là, ça n'a aucun rapport. Ah, non, pas du tout. Je pensais plutôt à deux autres films. D'une part, Arizona Junior des frères Cohen. Oui, sujet d'un kidnapping d'enfants. Et d'autre part, le Sugarland Express de Steven Spielberg. Il est question d'une famille, d'un couple qui fuit la police justement pour retrouver leur enfant et avoir une vie à peu près normale. Donc peu à peu, on a l'impression que All Creatures Here Below mélange Arizona Junior et Sugarland Express pour faire un film où un couple qui vole un enfant s'échappe pour avoir une vie à peu près normale. Mais néanmoins, c'est ni Arizona Junior ni Sugarland Express, monsieur Joe. Non, exactement. Le script, il y a à la fois des qualités et des faiblesses, mais surtout, ce qui est important dans ce film, c'est que la perception qu'on a de ses qualités et de ses faiblesses varie si on le voit une fois ou deux. Non, c'est pareil. Tu l'as vu pareil, toi. T'as pas fait de différence, toi. Non, alors, non, mais quand même, hein, si vous voyez le film vierge, effectivement, de l'histoire, vous regardez une première fois, paf, très bien, vous allez trouver des choses un peu étranges là-dedans. Et puis quand vous le revoyez une deuxième fois, alors que vous avez vu la révélation finale, tout ce qui vous paraît étrange ne l'est plus. Ah, je fait comme ça. T'as pas fait comme ça, toi, c'est pareil pour toi. Et oui, c'est vrai, il y a Karen Gillan. Oui, mais en dehors de Karen Gillan, effectivement, il y a plein d'éléments constitutifs du script
sur lequel on peut avoir des doutes, effectivement, et puis on les voit sous un autre angle, avec un deuxième visionnage, mon cher Joe. Ah bon? Oui, non, pour toi, c'est pareil. Oui, bon, enfin bon, bref, on va voir ce qu'il en est. Alors, du point de vue de la structure globale, qu'est-ce que tu peux dire, mon cher Joe? Effectivement, le personnage de Ruby, qui est là du début à la fin. Enfin, c'est pas ce que j'appelle la structure narrative du script, ça, Joe. Ah non, pas du tout. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport au schéma classique, mon cher Joe? Tu respectes le schéma classique en 3 actes? Oui, voilà, effectivement, ça respecte le schéma classique. Acte 1, exposition. Acte 2, développement. Acte 3, résolution. Effectivement pas. I got a plan. Acte 1, il est quand même assez bien, mon cher Joe. Bon. Disons que l'acte 1, qui est l'exposition, qui va effectivement aboutir au nœud dramatique. Une très bonne chute de domino quand même, mon cher Joe. Et voilà, les choses s'enchaînent bien, etc. On vous présente bien aussi les personnages, on vous présente bien leur situation. C'est là aussi où le film a un discours assez pertinent sur quoi, mon cher Joe? Sur les tickets à gratter. Sur les tickets à gratter. Oui, oui. Vous avez ça, effectivement. D'ailleurs, Ruby, effectivement, elle est passionnée par les tickets à gratter. Enfin bon, c'est un peu genre millionnaire ou je sais pas quoi sur le. Enfin, c'est pas ça qui est important, mon cher Joe. Non, voilà, c'est la vision de l'Amérique, effectivement, qu'il y a, puisque ça se passe à Los Angeles. Mais dans le downtown de Los Angeles, effectivement, où vous avez une exposition un peu de la misère, etc. Bon, bah, les personnages du Ruby Jensen, c'est ça, c'est des marginaux, etc. L'acte 3 est aussi assez riche, mon cher Joe. Oui, effectivement, hein, puisque vous avez l'acte de résolution. Bah, qu'est-ce qu'il y a dans l'acte de résolution, mon cher Joe? Un truc avec une pelle. Avant le truc avec la pelle, ce qui est intéressant, c'est que vous avez la révélation que fait Jensen, n'est-ce pas, qui est intéressante, mon cher Joe. J'ai pas compris. Oui, t'as pas compris le truc. Pourtant, c'est assez simple, mon cher Joe. Oui, effectivement, bon, voilà. Et puis, en parallèle, vous avez aussi l'acte que fait, effectivement, Ruby en fin de film, qui fait que, de toute manière, le film va se finir comme il finit. Néanmoins, on peut émettre des bémols sur l'acte 3, quand même, mon cher Joe. Pourtant, Karine n'y a rien, oui. Bon, elle est là. Mais c'est pas trop le fait qu'elle soit là ou pas qui pose problème. On peut mettre 2 bémols sur l'acte 3. D'une part, c'est un véritable nœud dramatique, puisque qu'est-ce qu'on voit, mon cher Joe? Karine, oui, voilà, mais en même temps qu'on a la révélation de Jensen, qu'est-ce qu'on a, mon cher Joe? Karine, c'est montré un peu en parallèle comme ça. C'est peut-être un effet de montage plus que d'écriture, si vous voulez. Ce qui fait qu'on ne peut pas forcément prendre de recul sur l'un sur l'autre. Bon, on peut émettre un petit bémol là-dessus. Et puis on peut émettre un bémol un peu sur la forme justement que prend la révélation de Jensen, mon cher Joe. Alors qu'est-ce qu'il y a? C'est-à-dire que normalement au cinéma on montre, on va pas faire du blabla quoi. Oui, voilà, on montre les images, patati patata. Et là, on a une espèce de monologue, si vous voyez, de Jensen. On n'a pas les images de ce dont il parle, donc c'est un peu gênant, mon cher Joe. Non, c'est comme le monologue de Latine dans la rangée de Sith. Did you ever hear the tragedy of Darth Plagueis the Wise? Oui, remarque, dans la revanche des Sith, c'est pas très grave non plus si on voit pas Darth Plagueis se faire buter, mon cher Joe. Non, surtout que je raconte rien l'histoire. Oui, voilà, effectivement. Puis c'est joué aussi par Ian McDiarmid de façon très intense. Bon, là, c'est un peu, si vous voulez, la même chose. Le monologue de Jensen est aussi interprété de façon très intense par David Dastmalchian. Donc, c'est pas encore trop gênant. Non, voilà, donc c'est un petit bémol. Là, c'est peut-être plus des préférences. Là où c'est véritablement gênant, si vous voulez, dans le script, c'est l'acte 2, mon cher Joe. Non, Karine il présente aussi, oui. Bon, oui, elle est là, Karine, mais c'est pas la question, si vous voulez. C'est en termes dramatiques. L'acte 2, c'est un peu le ventre mou, si vous voulez, du film. Et c'est là où le film, par exemple, se différencie très nettement par exemple, Thelma et Louise, mon cher Joe. Oui, exactement. C'est-à-dire que si vous comparez All Creatures Here Below, qui est un road movie, à Thelma et Louise, qui est aussi un road movie,
Qu'est-ce qui se passe dans l'acte 2 de Thelma et Louise, mon cher Joe? Il roule en voiture? Oui, effectivement, il roule en voiture, mais il n'y a pas que ça, quoi, si vous voulez. Il se passe plein de choses. Vous avez des retournements de situation. Thelma, I'm going to Mexico. Vous avez un retournement de situation au milieu, si vous voulez, quand Jensen apprend que la police est au courant, etc. Mais vous avez toute la première partie de l'acte 1, bah qu'est-ce que c'est, mon cher Joe? Carrigan et l'enfant. Oui, bah voilà, c'est ça, c'est Carrigan et l'enfant. Hein. Bon, c'est un peu ça. Donc c'est des petites scénettes comme ça, collées. See us again. Qu'est-ce qu'ils font à un moment, mon cher Joe? Ils ont visité le magicien d'Oz. Oui, voilà, ils sont comme ça, c'est effectivement. Donc il y a une espèce de musée du magicien d'Oz, ils vont là-dedans, truc, bon. Toto, I have a feeling we're not in Kansas anymore. C'est néanmoins après, d'ailleurs, les seules scènes où Karen Gillan rigole. Oui, voilà, vous avez les seules scènes où Karen Gillan est heureuse. Oh. Contrairement à un road movie, qu'est-ce qu'on peut dire d'un point de vue des rencontres? Il y a des rencontres. Bah, il y a des rencontres, oui, non. Justement, il n'y a pas beaucoup de rencontres et les rencontres qu'ils font ne modifient pas tellement les données de départ. Hein, oui, voilà, donc c'est là où c'est un petit peu faible, si vous voulez. Et où, du coup, on échappe un petit peu strictement au road movie. Là, on est plutôt dans le road movie d'un point de vue formel. Mais, si vous voulez, en termes de genre, c'est-à-dire le fait de faire des rencontres qui vont modifier la perception des choses, qui vont modifier les données de départ, le fait de faire une traversée de l'Amérique qui va donner un point de vue sur l'Amérique contemporaine, là, qu'est-ce qu'on a, mon cher Joe? On a Karen Gillan. Oui, on a Karen Gillan. Ça s'arrête là, quoi, si vous voulez. Bon. Donc bon, c'est un peu le point faible du film, puisque là on est véritablement centré sur le couple formé par Ruby et Jensen, et on oublie un peu, si vous voulez, l'Amérique qui est derrière, quoi, si vous voulez. Mais ça a néanmoins du sens. Ah, oui, quand même. Qu'est-ce que tu peux dire des personnages, mon cher Joe? Ils font des choix débiles. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'ils font des choix débiles, les personnages. Alors c'est là où quand vous voyez le film la première fois, vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce que par exemple, quand Jensen se fait virer de sa pizzeria, quelle est la première chose qu'il fait, ce Sir Jensen? Il ouvre les gruyères. Il n'y a pas de trous dans le gruyère, les trous sont dans les mentales. Ça, c'est la première chose qui traverse l'esprit de quelqu'un qui se fait virer, c'est d'aller voler un paquet de gruyère râpé dans le frigo. Bon, vous voyez, là, il y a un truc qui est un peu louche. Bon, après, qu'est-ce qu'il fait aussi comme choix complètement débile, mon cher Joe? Il dit tout ça, c'est un grand coq. Voilà, donc il fait un truc complètement con, le mec. Et puis alors après, c'est pareil, quoi, je veux dire. Le personnage de Karen Gillan, qu'est-ce que c'est, mon cher Joe? Il a un mental. Not done. Vous voyez ça la première fois, vous voyez la fille, elle est complètement à la masse. Et que fait le personnage de Jensen, finalement? Il a su tout le temps, oui, voilà, c'est-à-dire a fait connerie sur connerie, la fille, et l'autre lui passe tout. Et qu'est-ce qu'on dit à propos de Jensen au bout d'un moment dans le film? Bah oui, mais pourquoi il se débarrasse pas de Ruby, si vous voulez? Pourquoi il s'entête avec cette fille, mais complètement lourde? Bon, alors, quand on voit le film la première fois, effectivement, ça paraît complètement stupide. Oui, bah, effectivement, bon, une fois qu'on a vu le film une première fois et qu'on a les scènes finales, c'est pas comme ça, si vous voulez. Et on voit effectivement tout le film sous un autre point de vue. You don't know anything about any of this stuff. Yourself. Et après, il y a des choses intéressantes. Qu'est-ce que tu peux dire, notamment, cher Joe? Les filles s'adressent directement au spectateur. Oui, effectivement, vous avez une scène comme ça qui est assez intéressante, qui est toute simple, hein, où vous avez... qu'est-ce qui se passe dans cette scène, mon cher Joe? Jensen regarde Ruby. Une scène, donc, a priori, silencieuse. Voilà. Enfin, silencieuse parce que, qu'est-ce qu'on peut dire, mon cher Joe? Il y a un dialogue. Oui, voilà, effectivement. Les personnages ne parlent pas. Néanmoins, il y a quand même du son dans la scène, mon cher Joe. Oui, il y a la radio. Oui, voilà, effectivement. La radio de la voiture diffuse effectivement une espèce d'émission, je pense que c'est, bon, peu importe. Et en fin de compte, c'est assez rigolo, puisqu'en fin de compte, la radio parle de la manière dont le spectateur peut voir les personnages.
Non, mais attendez, faut pas voir les gens comme ci, comme ça, ils peuvent avoir des troubles, donc faut effectivement pas les juger tout de suite, patati patata. C'est assez rigolo, parce qu'en fin de compte, que fait le film à ce moment-là? Il dit aux spectateurs comment il faut regarder les personnages. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le film donne des clés de lecture de la psychologie des personnages pour éviter justement de dire qu'est-ce que c'est que ce truc qui est mal écrit avec des personnages complètement cons qui font n'importe quoi. What the fuck you doing? Là-dessus, mon cher Joe, il est temps de passer à la réalisation. Et qui donc a réalisé ce film All Creatures Here Below, mon cher Joe? Colin Chifley. Colin Chifley, exact. Bon, alors Colin Chifley, est-ce qu'il a une longue carrière derrière lui, mon cher Joe? Effectivement, c'est un très jeune réalisateur. Il a fait un film avant. C'était quoi ce film? Génial fantastique. Just like your suitcase, I think there's much more to you than meets the eye. Non, Joe, tu fais la même erreur une deuxième fois. Il n'a pas fait les animaux fantastiques, Colin Chifley. Non, il a fait Animals, n'est-ce pas, sur le script de David Dastmalchian, avec David Dastmalchian, sur un couple de drogués, ce qui n'a aucun rapport. We've been saying that a long time. Sur ce, mon cher Joe, qu'est-ce que tu peux dire de la réalisation de Colin Chifley sur All Creatures Here Below? Elle est nulle. Elle est nulle, dis donc. Le coup près tombe vite. Elle est nulle, est-ce que tu peux t'expliquer, mon cher Joe? Il ne sait pas s'il est Canadian. Il sait pas. Bon, qu'est-ce que tu veux dire là, mon cher Joe? Elle a visage tout gras et elle a les cheveux tout gras. Nothing. De ce point de vue-là, on va dire qu'effectivement, All Creatures Here Below, c'est pas le film où elle est plus mise en valeur. I thought maybe I could get it to work. She's mine now, so I thought it might work. Enfin, on va pas résumer la réalisation de Colin Chifley à ça. Si, bah non, quand même, il y a des qualités quand même chez Colin Chifley dans ce film. J'ai que la classe de Canadian. Oui, enfin bon, et derrière la crasse, il y a quand même une manière de filmer qui est de qualité. Ah oui, voilà, bon. C'est-à-dire que, si vous voulez, bon, alors il y a toujours un accord, effectivement, entre ce que raconte le film dans le scénario, et puis la manière dont Colin Chifley le filme, mon cher Joe. Hein? Oui, voilà. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est quand même les personnages de Jensen et de Ruby de le film, mon cher Joe? C'est deux, oui, voilà, c'est des gens effectivement qui n'ont rien à faire où ils sont. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont pas intégrés dans la société, pas intégrés dans la ville, qui sont en marge de la société. Le script d'ailleurs, effectivement, écrit cela, mon cher Joe. Oui, voilà, notamment, vous avez la scène justement quand il va dans les combats de coq. C'est le seul blanc au milieu des latinos, si vous voulez. Tout le monde parle espagnol, c'est le seul qui parle anglais, le mec. Hein. Bon, voilà, donc vous avez effectivement ces personnages, donc ces deux personnages qui sont des mecs complètement paumés en dehors du monde. Est-ce que ça se voit également dans la manière de filmer de Colin Chifley, mon cher Joe? Oui, ah, effectivement, hein, parce que qu'est-ce qu'on peut dire des personnages qui sont quand ils sont filmés par Colin Chifley, mon cher Joe? Ils sont sourds, il y a un gros blanc. Buddy, are you okay? It's not mine. Whose blood is it, Jen? I told you that we were going to be good. C'est-à-dire que les personnages sont enfermés dans le cadre. Ils sont souvent complètement isolés parce qu'on voit rien d'autre. Bon. Et puis quand ils sont filmés d'un peu plus loin, comment ils sont les personnages dans le cadre? Oui, non, certes. Effectivement, c'est pas ce que je voulais dire. Car pour t'as les personnages au premier plan, mon cher Joe. Oui, voilà. Et puis l'arrière-plan derrière, il est comment? Je sais pas, il est tout flou. Oui, bah voilà, c'est ça, il est tout flou, effectivement. T'as tout à fait raison, mon cher Joe. I went ahead and made out your last paycheck. So that's it. I'm sorry, Jensen. C'est-à-dire que les personnages, quand ils sont filmés, ils sont complètement isolés du monde. L'arrière-plan est complètement flou parce que c'est des gens qui ne sont pas intégrés, effectivement, dans la ville, hein, surtout au tout début, dans l'acte 1, mon cher Joe. Oui, on voit Los Angeles derrière, oui, voilà, effectivement, les immeubles, les machins, les trucs, tout ça, c'est flou.
Parce que c'est des personnages qui ne sont pas intégrés tout simplement dans la société. Et puis, justement, quand vous avez l'acte 1, effectivement, et qui quitte la ville, qu'est-ce qui se passe, mon cher Joe? On a une succession de plans, effectivement. Donc vous avez des plans de la ville, comme ça, où il n'y a pas les personnages. Ils sont comment, les immeubles? Ils sont nets, oui, voilà, on voit les immeubles, hein, etc. Bon. Et puis après, vous avez la voiture qui est filmée sur la route. Comment elle est, la voiture? Elle est nette, hein, c'est Oldsmobile, effectivement. Et puis la ville qui est derrière, comment elle est? Elle est floue. Et puis après, vous avez un troisième plan, qui est cette fois-ci filmé de l'intérieur de la voiture, qui filme donc à travers la lunette arrière la ville. Qu'est-ce qu'on voit de cette ville, mon cher Joe? Rien du tout, que des points. Oui, voilà, effectivement. La ville se résume à des points lumineux complètement flous. Bon, alors ça symbolise le départ, etc. Voilà. Et puis, cut, on les retrouve effectivement, les personnages donc, dans le désert. Hein. Vous avez quand même Jensen, il faut qu'il s'arrête pour pisser, hein, quand même, le mec. Bon. La voiture, les personnages, le désert. Comment c'est à ce moment-là? C'est net, voilà, c'est net, effectivement. Pas tout simplement les personnages qui n'étaient pas du tout à l'aise dans la ville, dans la société, ils sont tout seuls dans le désert, et là ça va. Alors après, en termes de mise en scène spatiale, c'est-à-dire la distribution des personnages dans l'espace, et la manière dont ils interagissent entre eux. À quoi ça te fait penser, mon cher Joe, ce film? Joker? Tu dis Joker parce que tu sais pas? Non, je dis Joker, et Joaquin Phoenix. Oui, c'est-à-dire que comme dans le film sur la némésis de Batman, comment est-ce que sont les personnages de Jensen et de Ruby par rapport aux autres? Ils sont séparés derrière. Alors c'est pas systématiquement, hein, ça dépend de la valeur du personnage qui est en face, mais bien souvent, effectivement, il y a une séparation. Qu'est-ce que tu peux citer comme séparation, mon cher Joe? Une vitre. Oui. Même si les personnages se voient, effectivement, il y a toujours une vitre. C'est la station d'essence, c'est le hall de l'hôtel, patati patata. Le seul personnage d'ailleurs qui passe séparé véritablement, c'est lequel? Oui, voilà, la serveuse, effectivement, qui est très positive, effectivement, avec ses personnages, elle n'est pas séparée, si vous voulez. Sorry, I know this is crazy, but here's my phone number and my address. Just. Qu'est-ce qu'on peut dire des personnages de Ruby et de Jensen, même quand il n'y a pas de personnages tierces, mon cher Joe? Ils sont aussi enfermés. Oui, voilà, c'est-à-dire que le cadre les enferme. Si vous avez souvent, qu'est-ce qu'on dit, mon cher Joe? Un cadre dans le cadre. Oui, voilà, c'est-à-dire que vous avez la découpe d'une porte, vous avez la façon dont les murs sont arrangés, vous avez un miroir, vous avez ci, vous avez ça. Et l'image, effectivement, le compresse comme ça, si vous voulez, il l'isole complètement. Alors quand c'est pas des portes, des miroirs, des murs, etc., les personnages sont quand même aussi enfermés, si dans le cadre, mon cher John. Oui, voilà, exactement. Qu'est-ce que l'on peut dire, par exemple, du personnage de Ruby, joué par Karen Gillan au début, quand elle attend Jensen, mon cher Joe? Your whole thing screams bad guy. Oh yeah, I'm a really bad person. Mais non, Joe, elle n'est pas enfermée dans la zone fantôme. Si, mais non. Il y a des barreaux autour d'elle, mais ça n'a aucun rapport avec la zone fantôme. Si, elle est en cellule. Oui, elle est en cellule, si vous voulez. Bon. C'est-à-dire que les barreaux, effectivement, qu'on voit à l'image qui enferme Karen Gillan, qui la coupe du monde, qui la coupe aussi d'ailleurs du spectateur, parce que les barreaux sont entre le personnage et le spectateur, ça symbolise quoi, mon cher Joe? La zone fantôme. Ça symbolise sa prison intérieure, mon cher Joe. Ah oui, voilà, exactement, son état psychologique et sa coupure du monde. Elle est enfermée, si vous voulez, dans son propre esprit, mon cher Joe. Ah, j'avais pas vu comme ça. Oui, il faut un peu arrêter avec la zone fantôme, mon cher Joe. Lovely to meet you all. I'm the Joe. Fist bump, handshake, fist, which it doesn't matter. I'm the Joker. Bon, bref. Ceci étant, donc, la mise en scène de Coin Chifli, qu'est-ce qu'on peut dire, mon cher Joe? Elle a beaucoup de sens, et c'est ce que je voulais dire. Ah, oui, voilà, exactement. Pas. Après, globalement, qu'est-ce qu'on peut dire de la photographie du film, mon cher Joe? Les images sont jolies? D'ailleurs, qui a photographié ce film, mon cher Joe? Tu peux répéter?
répète une troisième fois parce que je crois que les spectateurs n'ont pas très bien compris. Donc on dit Lando. Hein, Lando Calrissian. Non, on gagne Lando. Ah oui, Bogani Lambo. Oui, c'est ça, oui, voilà, c'est ça, effectivement. Qu'est-ce que tu peux dire d'ailleurs sur ce directeur de la photo, mon cher Joe? C'est un Zoulou. Bah, je sais pas si c'est un Zoulou, enfin en tout cas c'est un Sud-Africain, mon cher Joe. Voilà, quand on voit le film, effectivement, il est assez respectueux des minorités, effectivement. Autant le film parle effectivement de gens qui ont des quelques déficiences intellectuelles. Et effectivement, vous avez une minorité ethnique, donc comme technicien. Much of this filmmaking family is local, from actors to crew. Bon, Bogani Lambo, il a surtout fait quoi, mon cher Joe? Des courts-métrages, oui, voilà, des courts-métrages, hein, c'est pas un directeur à la photo extrêmement connu, hein, c'est pas Vittorio Storaro, Roger Deakins ou je sais pas quoi, hein, voilà. Mais la photo est très très réussie sur ce film, mon cher Joe. Oui, bah c'est ça qui est essentiel. This dramatic film is about how love of family can transcend. Alors, mon cher Joe, il est temps de passer notre dernier point. Et ce point, mais qu'est-il, mon cher Joe? Les acteurs, et au premier rang desquels, certes, Joe, mais il n'y a pas que Karen Gillan dans ce film. On s'en fout, c'est ce qui compte. Effectivement, mais on peut quand même voir les autres acteurs. Non, moi, c'est ça de le voir. Oui, bon, mais on va la voir à la fin quand même. Ah, oui, voilà. Voilà, mais on voit quand même les autres acteurs quand même avant. Ah, oui, voilà, oh, c'est pas très nombreux non plus, les mecs. Hein, bon, t'inquiète pas, on arrivera très vite à Karen Gillan. Alors, parmi les autres acteurs, donc, qui incarnent les différents personnages de ce film, qui avons-nous dans le rôle de Jensen, mon cher Joe? David Dastmalchian. Peut-être qu'on dit Dastmalchian. David Dastmalchian. Ah non, c'est chiant ça, oui. Oui, c'est chiant. Oui, on va dire David Dastmalchian, c'est un truc. Bah. David Dastmalchian. Alors, David Dastmalchian, qu'est-ce que tu peux dire, mon cher Joe? C'est un acteur spécialisé dans les super-héros. Ah bon, bah il a déjà fait des super-héros, cet acteur? Non. Pourquoi tu dis ça, alors, mon cher Joe? Il a fait plein de films de super-héros. Ah oui, oui, bon, d'ailleurs, dans quel film il a commencé, d'ailleurs, mon cher Joe? C'est son premier film. The Dark Knight. Bon, c'est assez rigolo, parce que dans quel autre ouvrage de l'univers de Batman on retrouve donc David Dastmalchian, mon cher Joe? Dans la série télé Gotham. Oui, effectivement, la série télé. Donc il parle des origines, si vous voulez, de Batman, effectivement, avant que Batman soit Batman, etc. Et donc vous avez David Dastmalchian, bah, il a un peu un rôle similaire à Dark Knight, parce que qu'est-ce qu'il fait dans Gotham, mon cher Joe? Un adepte de Jérôme Valeska. C'est Jérôme Valeska qui est le proto Joker, même si, effectivement, trop spoil, hein. Jérôme Valeska n'est pas le futur Joker, effectivement, de la série Gotham. Non, pas du tout. Enfin bon, bref, ceci étant, donc oui, c'est lui qui ressuscite Jérôme, machin, qui met le masque, Et on retrouve encore David Dastmalchian dans quel univers de super-héros, mon cher Joe? Dans les films Marvel, oui. Dans quel film Marvel en particulier, mon cher Joe? Ant-Man. Ceci étant, bon, David Dastmalchian, non, pas Dastmalchian, oui, Dastmalchian, je confonds toujours, Dastmalchian, Dastmalchian. David Dastmalchian. Ce cher David, donc, qui joue le rôle de Jensen. Bah, tu l'as trouvé comment dans All Creature Irbello, mon cher Joe? Il est excellent! Oui, il a une très très bonne prestation. Bon, de manière générale, David Dastmalchian, il est quand même assez bon, mon cher Joe. Oui, voilà. Qu'est-ce qu'il sait très bien faire, mon cher Joe? Il sait très bien rire. Bon, il rit pas dans le créature Irbello, mon cher Joe. Non, alors, c'est pas très drôle ce qu'il fait. Son personnage de Jensen, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est, mon cher Joe? Ah oui, oui, voilà, c'est le mec qui est complètement à l'ouest. Enfin bon, bref. Alors c'est assez rigolo, parce que dans le couple qu'ils forment, hein, Ruby Jensen, qu'est-ce que c'est un peu? Ça paraît un peu l'homme fort, si vous voulez, alors que, bon, le personnage de Ruby, la cruche de service, hein, la fille,
Bon, ça paraît être le mec un peu... Enfin, en tout cas, il a l'ascendant. Mais néanmoins, est-ce que c'est l'homme fort? Non. Mais David Dastmalchian, oui, Dastmalchian, je le trompe toujours. David Dastmalchian. Donc David Dastmalchian, donc lui, justement, il joue, comment dirais-je, le personnage avec de l'assurance, oui, voilà, c'est comme il marche comme ça, un truc, bon, voilà. Donc, il y a vraiment, effectivement, une espèce d'assurance, alors que derrière, il y a une fragilité, oui, voilà, parce que le mec, en fait, il est complètement, psychologiquement, complètement défoncé, le mec, hein, bon, voilà, et justement, David Dastmalchian arrive justement à jouer là-dessus, le mec qui fait à la fois fort et complètement à côté de la plaque, quoi, si vous voulez. Donc c'est assez bon là-dessus. Vous avez des moments de jeu très intenses, quand même, mon cher Joe. Oui. Bah, qu'est-ce que tu peux citer comme un moment très intense, mon cher Joe? Quand il raconte l'histoire de Dark Ladies. The dark side of the Force is a pathway to many abilities some consider to be unnatural. Enfin, c'est encore une scène quand même de démonstration de jeu. Mais je trouve néanmoins qu'il est beaucoup plus intense dans une scène précédente, justement quand... qu'est-ce qu'il fait, mon cher Joe? Quand il rend l'appel. Oui, alors avant qu'il prenne l'appel, effectivement, qu'il retourne effectivement à la maison, etc., il est tout seul dans la voiture, il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien, si vous voulez, non. L'émotion ne vient pas non plus de ce qu'il racontait. Parce que dans, effectivement, la révélation finale, qu'est-ce qu'on peut dire, mon cher Joe? Ce qu'il te racontait est horrible. Oui, voilà, si vous voulez. Donc, on a l'émotion, déjà, qui est contenue dans les mots. Donc, même si vous avez un jeu un peu fragile, ma foi, ça va passer. Parce que, bon, sauf si vous faites ça n'importe comment, si vous voulez. Bon. Que là, la scène précédente, l'arrivée dans la maison, etc., le mec, il est tout seul en voiture, et on voit le mec, physiquement, il est tétanisé comme ça, le mec, on voit, quoi. On voit l'appréhension du mec à aller dans la maison, quoi. Donc, effectivement, là-dessus, c'est une très bonne prestation. Bon, est-ce que des fois, il n'est pas dans le surjeu, mon cher Joe? Peut-être, oui, des fois, c'est un peu à la limite, hein, quand même. Qu'est-ce que tu peux citer comme scène où des fois, il fait un peu trop les gros yeux? La scène dans Ruby. Oui, voilà, effectivement. What the fuck, Ruby? What? Voilà, il y a quelques passages où il est peut-être un peu trop exalté. On se dit, bon, il va peut-être un peu trop loin. Tommy. Mais globalement, sur l'ensemble du métrage, comment est David Dastmalchian, mon cher Joe? Il est très juste. Sinon, dans l'émotion, l'incarnation du personnage, l'intensité du personnage, voilà, globalement, ça marche très bien, ça marche très bien. Parmi les personnages secondaires, qui avons-nous, mon cher Joe? La serveuse, oui, effectivement, Penny, donc, qui est jouée par Jennifer Morrison, exactement. Qu'est-ce que tu peux dire d'ailleurs de Jennifer Morrison, mon cher Joe? Elle connaît bien les bons enfants. Qu'est-ce que tu veux dire par là, mon cher Joe? Ici, c'est elle qui accouche du Commandant Kirk dans Star Trek. Oui, effectivement, Jennifer Morrison est une mère courage dans Star Trek, puisqu'elle accouche au milieu des flammes du chaos. Bon. Ceci étant, c'est assez rigolo d'ailleurs de se souligner. Dans quel autre film Jennifer Morrison a joué avec Karen Gillan, mon cher Joe? Alex Angelist. Eggshell white? What about polar bear? That might be a bit too dingy. How about something a little closer to, nebulous white? Là, dans All Creatures Hear Below. Comment allait Jennifer Morrison? Bien. Oui, globalement, elle s'en sort bien. Bon, alors le rôle n'est pas extraordinaire, si vous voulez. Found the good formula. It's a little more expensive, but it has all the nutrients and stuff she needs. Thank you. And, you know, just a little toy. C'est la serveuse qui, effectivement, paye à bouffer aux gens au restaurant et achète des produits de périculture. Bon, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire du personnage? Il est bon, c'est débile. Enfin, en tout cas, il fait des trucs bon, qui sont un peu bizarres. Comme si vous voulez. Bon, dans la vraie vie, c'est pas ça. C'est pas très crédible, si vous voulez. Bon, Jennifer Morrison, elle est comment? Ça va? Oui, voilà, bon, on voit quand même le personnage sympathique, si vous voulez. Bon,
Donc la sympathie de Jennifer Morrison fait un peu avaler la pilule du personnage qui fait des trucs pas crédibles. Oui, toi t'as pas trouvé. Non. Bon, bref, enfin, bon. Ceci étant, bon, ça passe quoi. Ouais, oui, voilà, rien d'extraordinaire, mais enfin ça passe quoi. Et enfin, mais qui est venu de ce film, mon cher Joe? Karen Gillan, effectivement. Bon, qu'est-ce que tu peux dire, mon cher Joe, de Karen Gillan dans All Creatures Here Below? Oui, ben de manière, qu'est-ce qu'on peut dire de façon générale sur Karen Gillan? Wow! This is amazing! Et pourquoi tu dis qu'elle est toujours formidable, mon cher Joe? Parce que c'est très avec les trampolines. Effectivement, Karen Gillan fait du trampoline entre les prises. Bon, ceci mis à part, dans All Creatures Here Below, qu'est-ce que tu peux dire, mon cher Joe? Votre chance, les petits enfants! Bah, pas de chance, pourquoi tu dis ça, mon cher Joe? Déjà, dans Doctor Who, son lait se transforme en yaourt. Oui, en effet, c'est assez surprenant. Bon, est-ce qu'on peut revenir à All Creatures Here Below, mon cher Joe? Oui, bon. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire de sa prestation dans All Creatures Here Below, mon cher Joe? C'est la seule fois où elle a eu un prix de meilleure actrice de long métrage. Oui, effectivement. C'est-à-dire que Karen Gillan, qu'est-ce que tu peux dire dans sa carrière? Elle a eu des prix, oui, voilà. Elle a eu des récompenses. Elle a eu des récompenses pour Doctor Who, voilà, dans Doctor Who, la série télé, machin, etc. Elle a eu aussi des récompenses de meilleure actrice pour les courts-métrages, oui, exactement. Elle a eu aussi, pour les Gardiens de la Galaxie, un prix qui était l'écrit de la Nouvelle-Zélande. Thanks, Marvel fans. All right, congratulations. Après, elle a eu des prix collectifs, toujours sur les Gardiens de la Galaxie, voilà, meilleure distribution, patati patata, machin. Elle a eu des prix aussi pour The Party Just Beginning et d'ailleurs aussi pour ses courts-métrages à elle qu'elle a réalisé en tant que réalisatrice, voilà, exactement. Mais All Creatures Here Below est le seul film de long-métrage pour lequel Karen Gillan a eu un prix d'interprétation en tant que meilleure actrice. C'était où d'ailleurs, mon cher Joe? Au festival de Los Angeles. Oui, voilà, le DTLA Festival, ou le Downtown Los Angeles Festival. Awesome. We're looking forward to it. We love both of those films. Thanks. So, we're looking forward to this one. Thank you very much for stopping with us. Thank you. Et toi, mon cher Joe, tu l'as trouvé comment, Karen Gillan, dans All Creatures Here Below? Oui, voilà. Une prestation, si vous voulez. Bon, son rôle d'ailleurs, qu'est-ce que c'est, mon cher Joe, de façon un petit peu synthétique? C'est une femme enfant. What do you mean? Donc c'est un peu le rôle qui se place dans le sillage de quoi, mon cher Joe? Ryan? Oui, voilà, c'est un peu ça, si vous voulez. You hear me? Of course, I don't have my underwear. What? I'm definitely not wearing my underwear. Bon, on peut pas forcément dire que le personnage de Ruby est autiste, hein. Eh bien, on sait pas trop, si vous voulez. Bon, en tout cas, effectivement, elle a des problèmes psychologiques, la fille. So I play a character called Ruby, and she is a girl who is battling. She has a bit of a predicament because she has all of these biological urges that a lot of humans have. She wants to have children. She wants to have a normal family. However, society isn't really affording her that, and she isn't able to do that. Et c'est là, effectivement, où est la force de Karen Gillan, qui joue une femme-enfant. Parce que quand on regarde Karen Gillan dans le film, qu'est-ce qu'on a l'impression de voir, mon cher Joe? Un enfant de 8 ans. Oui, voilà, 8-12 ans, un truc comme ça. La fille qui est complètement à côté de la plaque, si vous voulez. Just let the baby alone there in her apartment, and the baby was crying. How did you know that she left it alone? Voilà, mais Karen Gillan fait ça de façon, naturelle. Oui, voilà. On n'a pas l'impression qu'elle joue, la fille. C'est absolument fabuleux, vous voyez. Don't call me that. Just go back and take her back. Qu'est-ce que tu peux citer comme moment, Joe, où Karen Gillan est particulièrement juste? Quand elle mange une beurre chocolatée. Et quand elle bosse avec Baby Ruth, effectivement, on voit qu'elle y met du sien. Sinon, qu'est-ce que tu peux dire aussi, Joe, que t'es un peu habitué de Karen Gillan? C'est une excellente performance vocale.
Oui, voilà, c'est-à-dire que Kanye a une voix comme ça, de façon assez naturelle, comme ça, un peu grave et caverneuse. And it's exactly the experience I was looking for. Et puis, qu'est-ce qu'elle fait comme voix, mon cher Joe? Il a une voix fluette. Oui, il a fait comme ça. Bon. I'm sorry, buddy. Donc voilà, c'est aussi réussi sur le plan de la performance, et donc le film, nécessairement, doit être vu en version originale. Exactement. Not done. Est-ce que néanmoins, il y a des moments à nuancer? Non. Tu nuancerais pas du tout le jeu de Karen Gillan. Non, c'est Karen Gillan, toujours bien. Quand même, alors c'est pas forcément dans l'incarnation du personnage. Bon, mais il y a un petit moment quand même où ça fait faux. Comment ça? Oui, des fois, c'est un peu pas très juste. Tu dis n'importe quoi? Mais non, je dis pas n'importe quoi. Joe, tu te calmes. Ah oui, wow. J'ai juste dit qu'à un moment, c'était pas très juste. Ah oui, oh, je nuance juste un petit moment, c'est-à-dire que quand elle sort du bus, ça porte un carton. Oui, oui, ben voilà. Ben, elle le porte comment, le carton? Quand il faut porter un carton? Ben, quand il faut porter un carton, non, justement. Elle tient le carton un peu comme ça sur les bords, si vous voulez, elle ne la tient pas par en dessous. Bon, on a l'impression qu'il n'y a pas de poids dans le carton. Non, ben non, mais pourtant il y a un truc dans le carton. Oui, ben voilà, comme si le truc ne pesait pas, on a l'impression que ce qui est dans le carton va passer à travers le carton. Non, tu racontes n'importe quoi. Ben, je raconte n'importe quoi, t'as une explication, toi? Oui, elle met du scotch. Oh, elle a mis du scotch. On l'a pas vu mettre du scotch. Ça fait quoi le montage? Oh, la mauvaise foi, le truc, l'autre, n'importe quoi. Parce que Karen Gillan ne porte pas le carton, c'est parce qu'on a coupé la scène, on a mis du scotch. Oui. Oh, tu racontes n'importe quoi, Joe. Non. Bon, enfin, moi, je dis néanmoins que sa manière de porter le carton, c'est pas très juste. Tu dis n'importe quoi? Oui, enfin, les gens jugeront, puis voilà. Hein. Ceci étant, c'est le seul moment où je trouve que c'est pas terrible. Oui, voilà. Le résultat, elle est très bien. Oui, encore voilà. Non, mais elle est très bonne prestation, Karen Gillan, n'est-ce pas? Oui, voilà, non, très bonne prestation, Karen Gillan, là-dessus. Il n'y a pas rien à dire, si vous voulez. Une force d'incarnation, la fille, enfin, voilà, je veux dire, pour, du début à la fin, on croit vraiment avoir une gamine de 12 ans à l'écran. Vous voyez, le truc, c'est assez fabuleux. Même si c'est une gamine de 12 ans qui ne sait pas très bien porter les cartons. Ah, oui, voilà, c'est tout. Hein. Non, Karen Gillan, formidable dans ce film. This one is way more intense than anything I've ever done before. Sur ce, mon cher Joe, il est temps de passer à une conclusion synthétique de notre présentation de All Creatures Here Below de Colin Chifley. Et qu'est-ce que tu pourrais dire, mon cher Joe, de manière synthétique? C'est un film génial. C'est un film génial, oui, c'est un film génial. Pourquoi? Non. Oui, effectivement, c'est un maître, effectivement, le film. Non, on ne peut pas résumer le film à Karen Gillan. Si. Bon, bah non, moi j'irais quand même un peu plus loin que ça. Ah, oui, voilà. Je dirais que c'est un film paradoxal. Qu'est-ce que tu dis, voilà? C'est un film paradoxal, tout simplement parce qu'on présente des personnages assez négatifs quand même, tout le long du métrage. Oui, voilà. C'est que les personnages sont négatifs parce qu'ils commettent des actes répréhensibles. Et voilà, ils font quand même des trucs qui sont pas bien quand même. She gets left alone back there and she can't go back there. She can't. Néanmoins, les personnages sont quand même très attachants. Oui, voilà, on a envie effectivement qu'ils réussissent, qu'ils s'en sortent, etc. Ce qui est un peu toujours le cas si vous voulez, du film. Si vous voulez, même dans Le Parrain, on veut que Michael Corleone il réussisse à la fin, alors que le personnage est absolument épouvantable. Mais là, c'est pas la même chose. On a une empathie véritable, si vous voulez, pour les personnages. Et voilà, on est pris d'affection pour eux, on est attaché à eux. C'est aussi un film qu'il faut voir au moins 2 fois. Hein? Oui, alors toi je sais que tu l'as vu plusieurs fois, et toutes les fois que tu l'as vu, tu as vu exactement la même chose. Et qu'est-ce que tu as vu toutes les fois que tu as vu le film, mon cher Joe? Mais le film ne s'arrête pas là. Non, il va plus loin si vous voulez. C'est-à-dire que vous voyez le film une première fois. Très bien, bon. Qu'est-ce que vous voyez dans le film la première fois? Oui, effectivement, voilà. Car vous voyez des personnages qui font des trucs un peu absurdes, qui n'ont pas forcément de sens, qu'on peut même considérer comme complètement crétins. Oui, voilà, effectivement, l'autre qui vole du gruyère, machin, font des décisions complètement débiles, etc. Bon. Et puis, quand vous voyez le film la première fois, vous arrivez où? À la fin, voilà. Donc vous avez la révélation de Jensen. Et voilà, bon. Là-dessus, vous regardez le film une deuxième fois. Bon, vous voyez le film en connaissance de cause.
Oui, voilà. Donc ce qui vous paraît complètement débile et dénué de sens ne l'est plus. Si. Ah, oui, parce que toi, t'es obsédé par Karen Gillan. Mais non, c'est Karen Gillan. Monsieur, enfin, t'es obsédé, toi, tu vois que ça. Enfin, bon, bref. Tu vois même pas qu'elle porte mal les cartons. Ah. Donc c'est un film, effectivement, qui, au fur et à mesure des visionnages, va s'améliorer, si vous voulez, parce que ce qu'on pouvait considérer comme des défauts majeurs à la première vision, bah ça fait partie inhérente, si vous voulez, des caractérisations des personnages, et on le comprend, si vous voulez, beaucoup mieux à la deuxième vision, troisième, etc., machin. Et vous voyez les subtilités dans le dialogue, dans ci, dans ça, etc., les comportements, des fois qui vous paraît louche, et puis vous voyez une deuxième fois, bah, sachant que vous savez les personnages, c'est parfaitement clair, si vous voulez. Et voilà, exactement. Bon, néanmoins, le film n'est pas sans défaut. Si, c'est sans défaut. Bah non, quand même, il y a toujours cette partie centrale qui est un peu molle, où il se passe pas grand-chose, il n'y a pas de rebondissement, où vous avez aussi des éléments qui sont un peu pas très terribles, quoi, si vous voulez. Mais sinon, après, qu'est-ce qu'on peut dire quand même du film? Il est porté par Karen Gillan. Il est porté par Karen Gillan. Oui, enfin, je dirais quand même qu'il est porté par les deux acteurs principaux, David Dastmalchian et Karen Gillan, effectivement, qui forment ce couple à la dérive, ces deux paumés. Après, le film est assez riche en thématiques, mon Sergio. Bon, qu'est-ce que tu as vu, toi, comme thématique dans le film? Karen Gillan. Karen Gillan, c'est pas une thématique. Si. Non, la thématique, c'est plutôt les sujets abordés dans le film, dans le discours, etc. Ah, oui, voilà, c'est pas du tout la même chose. Donc, c'est un film qui parle d'amour. Aussi un film qui a un regard social, plutôt dans sa première partie, etc., si vous voulez. Donc, c'est un film qui est assez riche là-dessus, mon cher Joe. Bon, donc, ce n'est pas un film vide. Voilà, c'est pas un film vide, un film vain, etc., qui vous donne des images, juste pour dire des images. Voilà, bon. Donc, là-dessus, c'est un film assez intéressant. Oui, voilà, exactement. Donc, au final, qu'est-ce que c'est? Un bon film, exactement. Sur ce, Joe et moi, nous vous invitons à visionner ce film, All Culture Irbello de Conchifli, avec notamment, qui ça donc, Karen Gillan, effectivement. Sur ce, qu'est-ce qu'on peut dire également, Joe? Et dans la sécurité, voilà, bah je vais dire au revoir, et à la prochaine fois, merci. Au revoir. The longer you let this go, the worse it's gonna be. And you haven't got time. I love you. And I love her.